On verra en compagnie de Mike Matheson au départ, Caden Goulet. Du côté de Peter DeBoer, c'est le trio de Bo Horvat en entraînement de 64. Voilà le dégagement de Bolduc réinséré, on vous le rappelle ce soir. Bolduc tente une passe vive, la rondelle dévie derrière le filet. Remet vers Horvat, la passe va dévier dans le coin. Le disque est récupéré par Holmstrom. Il a cédé le 10 à Braden Shen. Et voilà un tir, un premier arrêt pour Jacob Fowler. Il commence à découvrir les subtilités et même les plaisirs de jouer en infériorité, Marc. Voilà Dano qui remet à l'autre bout. Reprend devant son gardien. Et remet la rondelle ensuite vers sa droite à Gatcomb. Et intervention de Fowler. Gatcomb qui est manœuvré avec la rondelle, de manier la rondelle une fois de trop. Et là, c'est un dégagement en lob qui va jusqu'à Fowler, qui était un peu confus, redonne la rondelle à Shen. Texier laisse derrière, Barzal intercepte et s'amène en contre-attaque avec Ritchie, appuyé par Pellet, le défenseur. Le tir bloqué par Fowler avec un tir pas très fort, pas très puissant. Ça revient à Reinbacher. Oh, Reinbacher, une première occasion. Un tir qui atteint la cible. Et c'est encore lui qui reprend. Mathieu Darche ne tarissait pourtant pas d'éloge, mais on jugeait que peut-être que ça avait fait son temps. Bon, attention, est-ce qu'on s'en tire? Horvat qui s'amène. Ça peut pas toujours fonctionner de la bonne façon. Alors, une passe derrière à Carroll, dont le tir atteint la cible. Goulet tente de remettre à Caulfield devant le filet. C'est raté. Matheson ensuite. Et deux fois Slafkovsky avait une belle occasion. Les Islanders en contre-attaque. Schaefer. Derrière. À son coéquipier DeAngelo. La rondelle qui revient dans le coin à Barzal. À Suzuki. Tente de rejoindre Demidov. C'est dévié. Mais Slafkovsky remet à Hudson, à Suzuki. Il hésite, tire! C'est bloqué par Sorokin. Suzuki reprend à Slafkovsky, derrière à Hudson. De Hudson à Suzuki, à Caulfield. Caulfield hésite, remet à Suzuki. Suzuki tire, c'est repoussé par Sorokin. Caulfield le retour à Suzuki. D'abord, quel arrêt! Sorokin! Un jeu absolument parfait! Oh, quel arrêt! Retour à Caulfield encore. Permutation avec Suzuki. Hudson, Suzuki tire. Et Sorokin réussit à faire l'arrêt. Kapanen qui rejette derrière DeAngelo. Voilà maintenant Schaefer qui laisse derrière lui. Oh, belle passe. Doc avec un tir. Ah, là, c'est bien synchronisé entre Kapanen et Doc. Et encore Sorokin qui était prêt. Ça se dessine bien. Slafkovsky passe, tire ensuite. Et Sorokin qui bloque aux dépens de Lane Hudson. Et tout ça parce que Caulfield a accepté une mise en échec, Marc. Et ça n'a pas de sens. Avec peu de victoires, avec une victoire importante de 1-0 hier contre les Oilers. Wow! C'est reparti en deuxième. Barzal revient près de la ligne bleue. La remise à DeAngelo. DeAngelo passe vers l'enclave. Voilà le tir de Shen. C'est bloqué. Evans. Entouré de 3 joueurs des Highlanders. Rondelle libre, Dano s'en empare et son tir qui rate la cible. Stourball remet vers l'enclave, manque de synchronisme. Interception de Horvat qui s'amène avec Barzal. Barzal, longue passe, tir, Fowler fait un bel arrêt à la ligne bleue du Canadien. Hudson passe vers le centre, interception de Cizikas. Long jeu de l'autre côté, Fowler qui va d'un arrêt. Frappe imaginaire. Quelle saison pour Mathieu Schaefer. Ah, vraiment. C'est pour ça que c'est... Pour ceux qui doivent voter pour le Calder, là, ça va être difficile de continuer. Et finalement, c'est repris par Slafkovsky à la ligne bleue. Goulet tire, un tir avec une trajectoire montante, bloqué par Sorokin. Derrière le filet, Evans passe à la ligne bleue à Goulet. Tir de Goulet qui atteint la cible et Sorokin, solide, bien concentré. Il est des Islanders. Pellet, donne le disque à New Hope. Et le tir de Texier bloqué par Sorokin. Islanders, il y a Sorokin qui s'avance et va frustrer avec la jambière droite Texier. Ce que Sorokin a bien fait sur cette séquence, regardez, il s'avance de façon agressive, mais il n'est pas en mouvement lorsqu'il effectue l'arrêt. Ce qui lui... 14 arrêts pour le gardien des Islanders. Toujours 0-0. Là, c'est la chute de Dano. La rondelle est toujours libre. Elle revient à Sorokin.
Struble passe vers Caulfield. Et voilà l'arrivée de Struble et un tir qui a effleuré. Remet à la ligne bleue. Struble à Hudson maintenant. Hudson remet derrière à Slafkovsky. Un long détour pour Slafkovsky. Mais il résiste à Horvat. Remet devant! Et voilà une autre étape qui est atteinte. C'est vraiment la validation, Marc, de son talent grandissant. Il est maintenant un centre d'élite. Pour la première fois en 40 ans, depuis Mats Naslund, le Canadien a un pointeur de 100 points. A un marqueur de 100 points, son capitaine. Écoute, je suis tout à fait d'accord. C'est mon point très objectif. Bravo, bien fait. Et là, c'est, comme tu as dit, cette unité de 5. Unité de 5 pour l'instant sur laquelle il y a Kirby Dach, mais vous avez vu pour Caulfield devant. Et le but! Ivan Demidov! Il fait mal paraître l'un de ses concurrents, c'est Schaefer qui est devant les pénalités. Nick Suzuki n'aura pas célébré longtemps les 100 points. Il y en a déjà 101 alors qu'il sert une passe parfaite de l'autre côté à Demidov. Tire sur réception. J'ai comme l'impression que tout ça a peut-être dégonflé grandement les Highlanders. Disons, comment dire, respectueusement, de la constance. Pas dans son effort, mais dans ses actions, dans ses décisions. Voilà un 2 contre 1. Yoho, tire! Et de 3-0. De Zachary Bolduc. C'est Reinbacker qui a remis à Bolduc. En théorie, il devrait y avoir un premier point donc pour Reinbacker. Et alors qu'on regarde Newhook s'exécuter, Pierre, ce sera au 81e match que la cabane sera tombée sur le chien ici à Elmont. Parce que là, il n'y a rien ne va plus. Tout s'est ouvert. Les Canadiens... Bon, alors, est-ce qu'officiellement, il y a une passe à Reinbacker? On verra au sommaire. Le tir repoussé par Sorokin. 50 buts. Nick Suzuki devient le 5e joueur seulement dans l'histoire à atteindre 100 points dans cette histoire du Canadien, Pierre. Et je voulais avoir des Demidov rapidement parce que Barzal remet à la ligne bleue le tir de Pollock, bloqué par Fowler. Alors Fowler qui a quand même son mot à dire malgré le coussin de 3 buts qu'on lui a donné. Le tir qui rate la cible, un tir qui rate de très loin. Voilà celui de Pollock. Et ensuite Mayfield. Le tir à la but. Là, finalement, au volume. Pour toutes les fois où on a tenté de déranger Fowler, mais là, le gardien a été vraiment voilé par tous ceux qui étaient devant. C'est 3-1, c'est pas fini. Entrée de territoire dynamique, mais c'est la récupération de rondelle qui permet aux Highlanders de garder l'attaque bien en vie. Et cette rondelle sera probablement déviée au passage par Casey Cizikas, chose certaine. Peu importe, il y a une déviation très habile de la part de Cizikas. Mais Fowler, s'il ne réagit pas, c'est qu'il n'y voit rien. Il y a devant lui McLean. Ça aura préséance sur la course au trophée individuel. Mais moi, ce que je trouve bien dans le cas du Canadien, on le disait tantôt, c'est que c'est maintenant la somme des talents qui donne cette unité. Et là, on a le jeu pour un. C'est le but. Plus que d'assurance. Est-ce que c'est le but que mérite Zachary Bolduc? Auto derrière Sorokin. Et c'est là où Bolduc va déposer la présence. La récupération de rondelles, c'est tellement important. C'est ce que Dach va faire. C'est lui qui décoche le tir d'une bonne distance. Est-ce que c'est Newhook ou Bolduc qui fait dévier initialement? Peu importe, c'est Bolduc qui va s'emparer du retour de lancer après que la rondelle ait frappé le poteau pour déposer dans une cage béante et confirmer là, ce qui s'en vient du côté des Highlanders. Une équipe qui a été vaillante, mais les 3 équipes de la région de New York ne seront pas en séries éliminatoires. Ça, c'est majeur pour la Ligue nationale. Mais le Canadien peut toujours espérer encore mieux dans son classement final. C'est terminé. Le Canadien peut toujours espérer.